Il me reste 3 chapitres avant de finir le livre. En allant en cours pendant 7 heures, en enchaînant avec un rendez-vous d'1 heure, en faisant les courses, en faisant à manger, en mangeant et en regardant des vidéos sur YouTube, j'arrive à lire 30 pages. J'ai pas compris. Ça fait 4 jours j'ai commencé le livre, j'ai déjà lu quasiment 200 pages. Mais après là j'ai l'impression que je vais trop vite dans l'histoire et que je la savoure pas assez. Mais en même temps j'ai envie de savoir. J'ai commencé Le vieil homme et la mère de Ernest Hemingway parce que je l'ai emprunté à des amis et j'en suis à la page 75 sur 150, donc c'est pas vraiment une préface mais on va dire c'est plutôt un texte d'introduction qu'il y a, et en fait je me suis fait spoiler, divulgacher le livre et du coup je suis là en mode ça sert à quoi que je le lise en fait maintenant, parce que moi mon but c'était de découvrir l'histoire. Je sais que c'est un classique et c'est un peu pour ça que j'avais envie de le lire, parce que j'étais un peu dans une phase venez on lit des classiques etc. Je sais pas si je suis sortie de cette phase ou si c'est parce qu'on m'a dit la fin du livre que du coup j'ai plus aucune envie de le lire. Enfin, on m'a vraiment tout dit et je suis là en mode ouais vraiment je suis en mode je kiffe pas de fou ma lecture, c'est pas hyper intéressant et je sais ce qui va se passer. Et vous voyez, si je savais pas ce qui allait se passer, je pense que je serais plus dedans et j'aurais plus envie de le lire. Alors que là, c'est bon, je sais, on m'a pas dévoilé juste la fin, on m'a dévoilé genre tout ce qui se passe au milieu. Et du coup je suis en mode d'accord, on suit ce qui a été écrit et donc du coup ça ne sert à rien que je lise le livre. Voilà, j'avais 1 heure de trou donc je me suis dit je vais le lire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le finir? Je sais pas. Il me reste 30 pages, je vais le finir. Si vous posez la question, j'ai vraiment emprunté et lu ces 2 livres. Mais c'est pour les cours, donc ça compte pas. C'est moi qui fais les règles. J'ai fini La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. C'est un livre où il faut s'accrocher parce que ça part un peu dans tous les sens, j'avoue. Un moment d'inattention et vous perdez rapidement le fil de la lecture. Et en même temps, si vous détestez la lecture, les bibliothèques, tout ce qui est un peu attrait au monde du livre, de manière générale, je pense que vous n'allez pas passer un très bon moment. Parce que c'est vraiment un livre qui est fait pour les amoureux du livre, les lecteurs et les lectrices en règle générale, parce qu'en fait on va suivre l'histoire d'une bibliothèque, l'histoire de livres, et ça crée vraiment une atmosphère à la fois chaleureuse et à la fois mystérieuse. Et j'ai vraiment beaucoup aimé suivre cette histoire, c'était vraiment super cool. Par contre je me souviens plus du dénouement, vraiment c'est un énorme mystère. I'm going to talk about an exhibition who is... J'ai fini Nos jours brûlés, le tome 3, le dernier feu de Laura Safou. Le monde il était vraiment hyper intéressant avec tout ce qui est la question des djinns et des esprits fondateurs. Si je dis pas de bêtises, la carte mentale est quand même super utile à la fin du livre pour s'y repérer. Le volume 1 est hyper bien planifié, hyper bien structuré, c'est absolument hyper logique. Alors que le volume 2 et 3, on sait pas trop, enfin, je me rappelle plus du tout des actions. Je trouvais qu'on savait pas trop où on allait et pour moi le moment de dénouement m'a un peu déçue. Cependant, j'ai trouvé que j'ai passé un bon moment en fait. C'était une lecture sympa. C'est pas la lecture de l'année, mais c'est pas pour autant une mauvaise lecture. Et je pense que j'aurais aimé lire ce livre quand j'étais plus jeune, quand j'avais, on va dire, 5-7 ans de moins. Ouais, 5 ans de moins. Parce que pour moi, il y a plein de thèmes importants, notamment sur les règles qui apportent vraiment... Enfin, c'est vraiment utile au récit, quoi. Les règles sont vraiment utiles au récit et ça, c'est quelque chose qu'on voit très peu. Dans les livres que je lis, c'est même pas quelque chose souvent qui est mentionné. Donc franchement je salue l'effort et je suis vraiment très contente d'avoir lu ces livres qui en plus montrent une femme forte noire en Afrique. On parle dans le livre de plein de pays d'Afrique et notamment de République démocratique du Congo. Ouais, j'aurais aimé lire ce livre il y a 5 ans, je pense, j'aurais trop aimé.
supprimer Insta de mon téléphone. J'ai l'impression que ce mois d'octobre était un peu... D'octobre, oh non, novembre ma grande... J'ai l'impression que ce mois d'octobre était un peu chaotique. J'espère que vous avez compris, sinon c'est le moment du récap. Donc est-ce que vous croyez que je vais réussir à faire cette partie de la vidéo? Parce que moi là j'ai déjà filmé 7 minutes et j'ai pas cette impression là. Mais j'ai quand même beaucoup lu, surtout beaucoup lu de livres en français. Ça explique parce que je lis beaucoup plus vite en français qu'en anglais ou dans d'autres langues. Et j'ai fini 6 de Blackwater, La pluie de Michael McDowell. J'avoue qu'au début j'étais un peu sceptique parce que c'est une sorte de fiction à la fois mystérieuse et à la fois ça tend au roman historique vu qu'on commence dans les années 1920, ce qui j'avoue est pas une période qui me donne envie de lire des livres particulièrement. Enfin, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de livres de fiction historique. Du coup j'étais un peu sceptique, mais j'avoue que les vidéos dessus de Paper Palace m'ont quand même vachement convaincue, et vu qu'il était à la bibliothèque, je me suis laissée tenter. L'écriture est en fait super fluide, du coup ça se lit comme une série où on va suivre les personnages. L'histoire fait aussi que c'est intriguant et en même temps il y a des réponses. Et en même temps, c'est quand même mystérieux et un peu étrange. Enfin, c'est pas du tout de la fiction vraiment historique. Il y a une énorme part de mystère, d'éléments surnaturels qui se passent dans cette petite ville à Perdide. C'était vraiment ma série à moi, livresque. Et en fait, les pages se lisaient d'elles-mêmes. Je mettrais ce livre dans une catégorie de drama familial parce qu'en fait, on suit vraiment une famille. Mais on suit aussi une partie de la ville, mais on est quand même basé sur une famille. Quand je suis pas devant une caméra, genre c'est beaucoup plus fluide. Expliquez-moi. J'ai pris des notes mais je ne les sors pas, mais expliquez-moi. Hier soir j'étais partie dans ma lancée et j'ai fini Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq. J'ai énormément appris. Pour une personne qui s'intéresse au féminisme et qui s'intéresse à l'histoire, c'était vraiment hyper intéressant. Après, je pense qu'il serait intéressant de faire des recherches sur certaines personnes en particulier parce que j'ai certes retenu certains noms, mais pas tous à mon plus grand âme. J'ai envie d'en savoir plus. C'était facile et rapide à lire, ça dure 200 pages, il y a de l'humour dedans. C'était hyper accessible, j'ai vraiment bien aimé et en plus il y a toutes les références utilisées. Pour moi c'était vraiment le livre que j'avais envie et de ce que j'attendais du livre. C'était vraiment hyper intéressant et je vous le recommande fortement. Sinon je suis en train de lire The Soft Crow de Leigh Bardugo, là c'est clair. Dès le 29 novembre, je vais pas le finir demain. J'avais commencé à le lire en 2021 et j'avais souligné les mots que je comprenais pas et qu'il fallait que je fasse des recherches après sur internet. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'est des mots de vocabulaire que j'ai maintenant acquis au fil de mes lectures en anglais, donc je suis très contente. Et même savoir que je suis à peu près capable de lire le livre en anglais. Peut-être c'est encore un niveau un peu au-dessus de ce que je suis capable et ça va me prendre énormément de temps et ça je le sais. Mais très envie de le lire, je me sens terriblement contente déjà d'avoir lu 20 pages. Les livres de fantasy en anglais me font un peu peur, ce vers quoi juste j'aime lire. J'ai énormément envie de le lire, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe parce que tout le monde m'a un peu hypé et en même temps j'ai détesté les Grisha, soyons honnêtes. Je crois qu'il y a une vidéo dessus, je pense que je vais kiffer l'histoire honnêtement. Mais même si je déteste l'histoire, je pense que je garderai ce livre parce que il a une valeur sentimentale à mes yeux. Si vous vous demandez ce que j'ai fait en décembre, je suis tombée malade. Je suis juste malade, je suis juste au bout du rouleau là. Genre tout est vraiment une montagne quoi. Pourquoi si compliqué la vie? Question, vous avez 5 heures. Ok, je retournerai la vidéo, rien à faire. Voilà, je suis en train de lire The Soft Crow de Leigh Bardugo. Bah déjà j'ai pas beaucoup avancé, hein. J'ai lu 60 pages je crois. Pardon, 70, autant pour moi, 10 pages de différence. Ouh, c'est de la fantasy avec un vocabulaire assez compliqué j'avoue. Ça va, mais j'arrive pas à me poser pour le lire et ça me saoule. J'ai eu 2-3 problèmes de compréhension, du coup je l'ai emprunté en français et je regarde parfois la traduction. En vrai il y a des moments où c'est pas si compliqué et il y a d'autres moments où je comprends pas quasiment toute la phrase. Du coup je suis là en mode bah, vu que j'ai pas envie d'abîmer mon exemplaire, je lis
Le voyage de Pénélope, une odyssée de la pensée de Marie Robert. Voilà, c'est quand même vachement lourd comme lecture. C'est de la philo et en même temps, j'ai lu les 50 premières pages en une journée parce que j'avais beaucoup de temps et après j'ai plus eu vraiment le temps. Donc je sais pas, il y a des passages c'est plutôt simple à lire et il y a d'autres passages c'est pas super simple. J'ai envie de le lire mais j'ai pas hyper envie de le lire maintenant parce que je suis malade et en fait genre mes deux options sont soit de la fantasy en anglais, soit de la philo en français. Et en fait ça résume genre quasiment toute ma bibliothèque. Donc ouais, comment vous voulez lire ça alors que je suis malade? Voilà, du coup j'ai décidé, parce que moi je suis une personne un peu bizarre, de prendre le seul livre en anglais que j'ai ouvert l'autre jour en ouvrant le bouquin, qu'en fait c'était sûrement de la littérature pour les plus jeunes. Ouais, avant le young adulte. Du coup je sais pas, et hier j'ai lu genre 2 chapitres et en fait c'était... En fait, le vocabulaire est tellement simple par rapport à Six of Crow que, bah, en fait, super simple. Je sais pas, le livre est violet, ça me plaît. Zéro argumentaire là. Ça se voit, je suis fatiguée. On va dire, c'est pas terrible, mais je passe pas un mauvais moment non plus. Je sens venir le truc à des kilomètres par contre. Bah, le livre est violet, il y a des planètes. Que voulez-vous de plus en fait? Après, hier soir, j'étais là, est-ce que je lis vraiment The Girl with Space in Her Heart? Parce que j'étais là, bon, un peu flemme et tout. Je dis, une petite romance serait pas mal là. Je me suis dit que ce serait pas mal de tester le Morgane Moncomble que tout le monde parle actuellement et qui est quasiment introuvable dans toutes les bibliothèques. En plus on est encore en automne. Bon, je pensais que ce serait sympa avant que je lise l'intro où on va voir qu'il y a des trigger warnings. On va dire ils me mettent pas à l'aise. En résumé, j'ai approximativement 5 livres, plutôt 4. Philo et l'anglais pendant qu'on est malade, c'est pas ouf. J'ai aussi fait ce puzzle. On en parle du fait que le puzzle a moins de 24 heures ou on n'en parle pas? Moi et mon sublimissime pull de Noël, on est là pour vous parler de Un automne pour te pardonner, écrit par Morgane Moncomble, qui est le premier volume de Seasons. Je vais d'abord préciser tout de suite que c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement. Peut-être mes goûts de lecture grosso modo c'est du fantastique, de la fantasy, de la dystopie, des livres à enquête dans le style The Inheritance Game. J'ai pas mal de contemporains en anglais à lire mais on est souvent dans des thématiques de santé mentale, pas spécialement axées sur la romance. Alors que là, vous voyez, c'est vraiment Morgane Moncomble, je sais ce qu'elle écrit, mais vous voyez la hype est beaucoup plus forte que moi et du coup j'ai lu ce livre. C'est un peu comme si avec ce livre je donnais une dernière chance à thème de la romance. Je fais plus de résumé. Grosso modo j'y allais un peu avec des appréhensions parce que c'est pas du tout mon style. Je sais pas, j'avais envie de lire ce genre de livre. Moi j'espérais on va dire une comédie romantique de Noël. Lisez les trigger warnings avant de lire le livre. Je pense que s'ils les avaient pas été là, je pense que j'aurais eu une approche totalement différente du livre. Grosso modo, j'ai bien kiffé le début où on commence à connaître les personnages, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et j'ai bien kiffé la fin, tout le dénouement, toute l'explication et justement leur relation, comment elle évolue, genre vraiment à la toute fin. L'enquête était cool, hein. Franchement l'enquête j'ai rien à redire. Mais alors la relation entre les deux, il y a des moments où j'étais là. Ok, mais soyons honnêtes, j'ai quand même passé un très bon moment à lire ce livre. Bon, c'était le seul livre en français que je lisais, donc moi j'ai bien aimé l'aspect enquête. C'était un peu The Inheritance Games, sans le côté héritage. Je pense que s'il n'y avait pas l'enquête, mais moi j'y serais pas venue. Je pense que c'était aussi un facteur qui a aussi aidé dans mon choix de lecture. Après vous voyez, c'est le genre de livre que j'aime bien lire à la bibliothèque parce que je peux les rendre et ça me dérange pas de pas les garder. Et ça me dérange pas aussi de pas les payer. Tu vas tester un truc et tu mets 17 € dedans, je suis là en mode peut-être pas en fait. Juste pour moi c'est trop, c'est hors de mes moyens actuellement. Enfin s'il n'avait pas été à la bibliothèque je ne l'aurais pas lu. Sinon j'ai réservé le 2 pour l'hiver.
J'ai lancé dans ma partie philo et j'ai fini le deuxième volume du voyage de Pénélope qui s'intitule Les chemins du possible de Marie Robert. Et je sais pas, je trouvais qu'il était moins bien que le volume 1 où le volume 1 on a vraiment une partie vraiment très théorique où après elle essaye de l'appliquer à sa vie, où on commence à avoir un peu des jeux de mots, des réflexions. Alors que dans ce volume 2, on s'est vraiment mis en place, on s'est plus discret selon moi. Enfin, j'ai pas réussi à identifier où était vraiment, enfin, de ce qu'il en retournait en fait des travaux des auteurs et autrices. Et ensuite j'ai lu Georges de Alex Gino qui est maintenant publié sous le titre Mélissa. C'est une lecture qui a été très rapide parce que c'est écrit gros, c'est aussi destiné à un public, destiné à des enfants. Mais cette lecture m'a quand même fait beaucoup de bien, même si je me suis sentie mal pour le personnage pendant toute la lecture. La fin m'a énormément apaisée et c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaitais en entrant dans ce livre, que ça se finisse comme ça, même si j'aurais voulu que certains adultes comprennent un peu plus vite ce qui se passait. Et c'est comme Nos jours brûlés, c'est un livre que j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune. En vrai ce mois est un peu en demi-teinte parce que j'ai eu des super lectures, j'ai fait des super découvertes, mais j'ai quand même pas mal lu de livres à la bibliothèque alors que j'aurais pu très bien lire des livres de ma pile à lire. Et du coup je m'en veux un peu pour d'ailleurs casser ma super initiative de lire 5 livres de ma palle et après un livre de la bibliothèque. Je n'ai pas le droit de lire de livres de la bibliothèque tant que je n'ai pas fini 5 livres. C'est-à-dire que tous les 5 livres, j'ai le droit à lire un livre de la bibliothèque. Donc quand on arrivera à 20, normalement je devrais avoir lu 4 livres de la bibliothèque. Même si ça a été vachement efficace en fait au regard de toutes mes statistiques de l'année. Un conseil d'amis pour vider sa pile à lire et que vous lisez énormément la bibliothèque. Lisez 5 livres de votre pile à lire avant de pouvoir lire un livre à la bibliothèque. Il y a un truc de motivation qui s'entremêle. En tout cas c'était le cas pour moi. Ça n'a pas fonctionné au mois de décembre. Voilà. Et je pense qu'il faut que je revoie mon organisation pour la nouvelle année. Et sur ce, je vous dis bye!